Bonjour tout le monde, bienvenue au séminaire Enasys à Quiberon. Alors avant de commencer ce petit mot d'accueil, je vais me présenter, Christophe Battier. Je travaille en ce moment à l'université de la Polynésie française. C'est pour ça que je ne peux pas être avec vous sur Quiberon, puisque je suis au bout du monde. Comme j'ai participé à pas mal de séminaires, vous allez voir ça, je tenais à être avec vous pour lancer celui-là, qui est prometteur, et vous allez vous travailler pendant plusieurs jours autour de la thématique du e-learning coaché. Donc c'est 2 jours et demi intensifs. Vous allez voir, on vous a fait un programme au galop, du matin au soir. L'idée, c'est qu'il y a des moments formels, des moments structurés, puis des moments un peu informels. Alors pourquoi ce séminaire au bout du monde? C'est parce qu'il y a un historique. Il y a un historique, on a commencé le premier avec le SDIS 42. C'était en 2013 à Saint-Étienne, autour de la problématique du e-learning pour échanger sur les pratiques de e-learning. Donc ça, c'était il y a 5 ans. Déjà, ça passe vite, le temps passe vite. Donc on avait commencé ce premier séminaire. C'était une journée d'échange autour des pratiques, autour de l'enseignement à distance. Ensuite, on a fait un deuxième. Là, on était descendu dans le sud, du côté de Valabre en 2014, deuxième séminaire e-learning. Ensuite, on a été remonté dans le nord-est de la France en 2015. 2016, année blanche. L'année dernière, on a travaillé autour de la thématique de la transition numérique sur plusieurs journées, du 5 au 7 décembre 2017, de nouveau à Valabre. Et cette année, on se retrouve donc à Quiberon pour travailler autour du e-learning coaché. Alors, pourquoi Quiberon ? Vous allez me dire, mais pourquoi on se retrouve au bout du monde? Pourquoi il a fallu prendre le train, les bus, les voitures pour aller tout au bout à Quiberon? Pour plusieurs raisons. Un, c'est joli. Bon, peut-être pas autant que Tahiti, mais c'est joli. La Bretagne, c'est sympa. Donc vous êtes dans un lieu super sympa, la presqu'île de Quiberon. C'est la première chose, c'est pas désagréable. Donc ça permet de prendre un peu de recul par rapport à votre quotidien, par rapport à votre bureau. Prendre un peu de recul, c'est toujours bien. 2, vous êtes dans un lieu un peu magique pour moi, le NVSN, l'École nationale de voile et des sports nautiques. C'est un endroit innovant dans le domaine du sport, innovant dans le domaine de la formation, innovant dans le domaine du e-learning. Et donc c'est aussi pour ça que vous êtes là. C'est un campus sympa. Voilà, vous avez un super campus où vous allez pouvoir prendre vos aises. Vous avez des beaux logements. Vous avez de quoi manger, de quoi aller sur la plage, de quoi vous promener un petit peu. Mais surtout, il y a du Wi-Fi partout. Il y a des espaces où on peut s'installer, des formels avec des salles de cours, des choses comme ça. Donc à organiser, c'est super agréable. Et quand on fait un séminaire sur le numérique, c'est bien qu'il y ait du Wi-Fi partout et que le numérique marche dans cet établissement. C'est pas si fréquent, donc c'est aussi pour ça que vous êtes là. Donc prendre du recul, le numérique marche et vous n'avez pas la famille sur le dos, les contraintes du quotidien. Normalement, vous allez pouvoir vous concentrer sur le sujet. Pourquoi Quiberon? Parce que le directeur de cet établissement, de l'école de voile, est aussi quelqu'un qui est dans cette dynamique-là, dans cette logique-là. Donc merci de nous accueillir. Quand même ancien champion olympique de tornado, si ma mémoire est bonne. La dernière fois que je suis venu, il m'a donné les clés, il dit c'est pas la peine que tu fais ce que tu veux, tu es ici chez toi. C'est très très rare d'être aussi bien accueilli. Donc c'est aussi pour ça qu'on est à Quiberon. Et vous allez pouvoir rencontrer des enseignants de cette école, qui utilisent aussi les technologies du numérique. Vous irez voir, jeter un petit coup d'œil sur le MOOC sur la météo marine, super intéressant, qui est fait à l'école. Et puis vous allez rencontrer des personnages incontournables de la voile et de l'enseignement numérique. Olivier Le Rouge, si vous l'invitez à l'apéro ou en dehors de l'apéro, vous allez voir, c'est quelqu'un qui va vous donner beaucoup d'expérience, beaucoup de retours, qui est encore plus bavard que moi, c'est rare, mais qui fait énormément de choses dans l'enseignement, qui a énormément d'expérience dans l'enseignement à distance et dans l'utilisation du numérique pour l'enseignement et surtout dans le e-training coaché qui est le sujet du jour. Alors, au programme. Avant de se lancer dans le programme, la différence un petit peu entre e-learning et training, la distinction pour ceux qui avaient l'habitude de faire des forums e-learning, cette année on va faire du e-training. E-learning c'est plutôt ciblé enseignement. C'est l'enseignant qui construit son dispositif, qui le met à disposition, et basé autour de savoirs, articulé autour des savoirs. Et l'idée c'est de faire apprendre à l'étudiant, à l'apprenant.
Donc on part de l'enseignant, on descend vers l'étudiant. Le e-training, en caricaturant un peu, c'est plus basé sur des apprentissages de tâches, sur des tâches spécifiques, sur des choses à faire, bien ciblées, on va dire la répétition, faire ceci, cela. Basé autour des compétences à acquérir et non plus, je les ai mis en face de savoir, je ne les mets pas en opposition. Souvent c'est fait, mais je les mets en... Voilà, on est plus ciblé sur les compétences, la mise en œuvre, le savoir-faire, le savoir-être, des choses comme ça, que sur les savoirs eux-mêmes, hein, autour des compétences, et ciblé sur des tâches spécifiques. Donc ça ne veut pas dire que dans les deux cas on n'apprend rien, mais dans un cas on est sur des choses un peu élargies, puis il faut ensuite à l'étudiant de se débrouiller pour... on parle de choses générales qu'il doit mettre en application. Là l'idée, on va faire le processus un peu inverse, on met en application des choses concrètes et puis on pourra essayer après généraliser. Voilà la différence qu'on pourrait faire, donc c'est ce que vous allez voir au cours de ce séminaire. Et petite chose cerise sur le gâteau, c'est pas du... e-training comme ça, non, c'est du e-training coaché. C'est-à-dire, quel est le rôle du suivi? Quel est votre rôle à vous, hein, parce que vous êtes des formateurs, quel va être votre rôle dans ce type de dispositif, ou quels sont les rôles dans ce type de dispositif? Qu'est-ce que ça change dans mon boulot? Qu'est-ce que ça change dans mes pratiques? Qu'est-ce que ça change au quotidien? Donc l'idée, c'est aussi de voir ça pendant ces 3 jours. Ils m'ont mis un grand studio, j'arrête pas de marcher. Voilà. Alors, en parlant de marcher, je vais me mettre dans l'autre sens. Le programme. Donc l'idée, c'est de varier un peu les tâches. Hein. C'est pas que faire des conférences, pas que écouter des vidéos. C'est vraiment de varier un peu les activités, des moments où vous serez tout seul, des moments où il faut écouter, des moments où on fait des retours d'expérience, des moments où on va discuter entre soi, des moments d'échange, hein, c'est pour ça qu'il y a pas mal de pauses café, pas mal de liberté de manœuvre, n'allez pas trop loin quand même. Des moments, donc, la première chose, elle est après mardi, après mon petit discours, découvrir ce fabuleux studio qui est le RapidMOOC qui permet d'enregistrer des vidéos assez simplement. Normalement, il y en a un installé à l'école, donc vous pouvez le tester. Normalement, il y a quelqu'un de chez RapidMOOC qui sera parmi vous. N'hésitez pas à tester le studio, à lui poser des questions, voir comment vous pouvez aller chez un... pense qu'il y a des disques qu'on a déjà acheté, un ou deux. Donc demandez ceux qu'on a, testez cette solution pour faire des petites vidéos, comme je suis en train de le faire assez rapidement. On peut faire ça, l'installer assez facilement partout dans le monde. Hein. J'ai installé dans des endroits. Il y avait même sur des petits panneaux solaires, on fait tourner ça. Enfin bref, l'intérêt est de faire des vidéos rapidement, des vidéos de cours pour pas très cher. Donc une solution à gratter. Des exemples de e-learning coaché. Alors le séminaire, c'est le moment aussi, donc on a pris de la distance par rapport à son quotidien, on s'est mis dans un environnement innovant et numérique, mais c'est aussi, on va vous amener des gens qui ont déjà des pratiques, on mélange un peu les genres, hein, vous ne serez pas que entre les pompiers, on va faire venir des intervenants extérieurs qui ont déjà mis en pratique des choses, qui ne sont pas très loin de votre métier, qui ne sont pas très loin de votre pratique professionnelle, pas très loin de vos intérêts de formation. Donc le premier intervenant vient du monde du sport, était déjà venu à Valabre l'année dernière, va vous parler de e-training coaché dans le monde du rugby. Donc il y aura 2 interventions autour de ce thème-là avec Jérémy qui vient de l'Université de Lyon, avec une petite pause café, n'hésitez pas à discuter pendant la pause café. Ensuite, il y aura une série de Péchakucha. Péchakucha, c'est des présentations. Chaque présentateur, normalement, a 20 slides et chaque slide dure 20 secondes. Donc en 6 minutes 40, clac, 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 on doit présenter une notion, quelque chose. Donc c'est un format différent de la conférence. 18h30, liberté de manœuvre, pas trop loin. Petit apéro des régions. Alors, conseil pratique pour les petits nouveaux, ne lâchez pas les Auvergnats. Je ferme la parenthèse. Et ensuite, on fera un format un peu plus long en soirée. Veillez au coin du feu, où je viendrai discuter normalement avec Marcel Lebrun. Donc, vous me retrouverez ce soir sur l'hybridation de l'enseignement, les différents niveaux d'hybridation de l'enseignement par les technologies. Donc on regardera ça en veillée, donc c'est un moment où on va se poser. Pas s'endormir, mais poser, réfléchir, de réfléchir. Demain, mercredi, puis là, échange de pratiques entre vous. Donc là, il y a une partie échange de pratiques, pause café, un petit barcamp, donc on travaille pendant qu'on mange en même temps, on peut échanger, c'est quelque chose d'assez informel, assez convivial.
des retours d'expérience, de nouveau liberté de manœuvre, un petit repas et encore une soirée de réflexion de Gamberge autour de, attendez la soirée, la gamification. Hein, c'est un concept, comment utiliser les processus des jeux pour apprendre. Hein. Donc ça c'est un collègue qui vient de l'université de Laval, un voisin, qui vient de Brest, qui viendra vous faire la soirée là-dessus. Et dernière demi-journée, donc jeudi matin. Donc pareil, des retours d'expérience, les nouveautés présentées par Shaira autour de la plateforme et les projets du consortium. Et puis un petit bilan ENAS10 et un petit bilan de séminaire. C'est à la fin de ce séminaire, vous nous dites ça c'était bien, ça c'était pas bien. On aimerait ça l'année prochaine. Et puis c'est souvent à ce moment-là qu'il y en a un qui lève la main en disant « Moi j'aimerais bien l'organiser l'année prochaine ». D'ailleurs, il faudrait que je vois avec les pompiers d'ici s'ils ne seraient pas partants pour le séminaire l'année prochaine. Je vais les voir et je vous tiens au courant. Bon séminaire, à ce soir!